proposition avec la SENCO et l'SCC. Faisons l'effort d'éviter qu'il n'y ait pas de dialogue. Excellence, c'est ma prière. Faites un effort qu'il n'y ait pas de dialogue. Enlevez ce langage de dialogue dans le peuple congolais. Chaque fois qu'il y aura dialogue, sachez toujours qu'il y aura les gens qui seront corrompus et qui vont changer l'objectif du dialogue. Au Congo, c'est le seul pays où, quand on parle du dialogue, tout le monde montre les biens du dialogue. Quand on arrive au dialogue, ce n'est que le mal, la distribution des postes, et tout le monde veut savoir que dans le dialogue, quand je suis venu, j'avais combien par jour. Un dialogue d'une semaine, ça devient d'un mois. Un dialogue d'un mois, ça devient une année. Un dialogue d'une année, ça devient 2 ans. Et toujours au Congo démocratique, le peuple est toujours perdant. Toujours perdant. Alors, voilà pourquoi je ne suis pas pour l'idée du dialogue. Les gens ont voulu me faire voir que non, Tshisekedi n'a pas de dialogue. Non, il n'a pas de dialogue parce que j'ai encore une autre vidéo ici, que vous voyez, où il a reçu les gens là et il leur a parlé de ça et les gens là ont fait ce communiqué. Suivant. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'SCC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SENCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. » Le président... Voilà, ça je ne suis pas d'accord. Je connais Ejiba Yamampia, personnellement d'ailleurs, mais j'étais trop petit quand je l'ai croisé au Kasaï. Il a un bon cœur, mais on n'a pas besoin d'un dialogue pour prendre les gens de ces groupes-là, mettre avec les gens des SCC et la SENCO, et puis on va faire un dialogue. Je vous dis, ça va nous éloigner de la réalité. Je ne le dis pas parce que je suis un prophète, je le dis, mais basant seulement sur l'expérience du Congo. Il y a eu la conférence, après la conférence, il y a eu un conclave. Il y a eu Genève, il y a eu Genval. Il y a eu, je ne sais pas, Saint-Sylvestre, il y a eu, je ne sais pas, Sun City. C'est toujours comme ça que le président nous évite, que les conseillers du président qui l'induisent en erreur. S'il vous plaît, ayez pitié des Congolais. Je vais demander aussi aux Congolais, on va faire une autre marche. Cette marche, c'est pour dire non au dialogue. Ça, on va mobiliser les gens de bonne volonté pour que nous puissions faire cette marche-là. On va marcher, on va demander à l'hôtel de ville pour dire le peuple congolais ne veut pas de dialogue. Le dialogue va nous éloigner. Parce que vous pensez que vous contrôlez. Ce sont des mauvais conseillers. Ils ne sont pas intelligents. Permettez-moi les termes, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est que la vérité. Tu sais, quand tu es ignorant, tu penses qu'Alongi est orgueilleux. C'est ça le problème. Quand tu es ignorant, je suis orgueilleux. Quand tu es intelligent, cet enfant est intelligent, il parle bien. C'est simple. Alors quand les gens disent que non, tu es arrogant, tout ça, je sais que tu es déjà pas intelligent. Il n'y a que les moins intelligents, les bourriques qui voient que c'est quelqu'un dit comme vérité, tu es arrogant et tu es prétentieux et tu es orgueilleux. Non, je comprends. Toute personne qui a toujours dit qu'Alongi, tu es prétentieux, tu es arrogant, tu es orgueilleux. J'ai toujours compris qu'ils sont des bourriques, ils ne sont pas intelligents, ils sont ignorants. C'est comme ça que moi aussi je dis de vous. Parce que si tu es intelligent, tu ne me diras pas que je suis prétentieux ou je suis orgueilleux. Ça, je vous le dis clairement. C'est ça la vérité. Les dialogues n'amènent jamais la solution au Congo démocratique. Pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que tout le monde sur la terre ne connaît pas que quand vous utilisez une méthode qui n'a pas réussi, il ne faut pas l'utiliser? Comment chez nous, c'est le seul pays au monde qui utilise la méthode de dialogue, ça ne réussit pas, ils pensent que c'est bien. Kabila va aller corrompre de ces gens-là. Kabila a plus de 7 milliards. Parce que ces gens-là aiment l'argent. Ils arriveront au dialogue, quand ils dorment, vous ne les contrôlez pas, ils dorment chez eux. Ils rentrent chaque jour, pendant un mois de dialogue. Qui vous dit que Kabila ne peut pas les consulter pour leur dire, allez, dans ce dialogue-là, dites ça, dites ça, dites ça, dites ça.
Et le président se retrouvera que sur 1000 personnes qu'il avait, même les gens de Tshisekedi, moi je ne crois pas aux gens de Tshisekedi. Aux gens de Tshisekedi, c'est le premier voleur. Oui, ils volent. Ils mentent à Tshisekedi beaucoup, non? Quand Tshisekedi dit quelque chose que le peuple n'aime pas, et ils sont là. Excellence, tu as très bien parlé comme ça. Voilà pourquoi dans mon média, quand ça ne va pas comme hier, le discours du président, j'ai dit sur la corruption, je n'étais pas d'accord. Le président a besoin d'un conseiller qui va lui dire aussi la vérité. Ce conseiller public-là, c'est moi. Je me fais conseiller public du président. Quand je trouve que ça n'a pas été bien répondu, je dis, président, ici vous n'avez pas bien répondu, parce que je sais que la chance qu'il écoute nos vidéos est très élevée. Et quand il écoute, aucun conseiller ne dira qu'il y a l'enjugement. Lui-même, à son cerveau, il va comprendre ça. Le dialogue, c'est encore une mauvaise idée diabolique. Ça va nous retarder. Par contre, je proposerai que le président commence à réfléchir comment mettre en place les mécanismes pour le développement du Congo quand nous signons pour l'accord de paix. On signe l'accord de paix, on commence à réfléchir comment trouver l'emploi, comment avoir les compagnies, comment lutter contre la corruption pour que les Congolais se retrouvent, qu'ils aient du travail et que tout le monde puisse s'épanouir. Comment coincer les voleurs pour le développement de la nation. C'est ça que nous devons faire. On ne doit pas commencer à encore aller à une causerie. Non, nous sommes dans un monde du 21e siècle où c'est la rapidité. On ne peut pas retourner en arrière avec ce qui a toujours donné zéro. Excellence, vous avez vaincu, vous avez dit vous n'allez pas causer avec la M23. Ça marchait. Vous avez tenu à votre parole, on vous a insulté, on a dit tout contre vous. Ça marchait. Si ça marchait, alors pourquoi vous voulez maintenant rentrer, aller causer encore avec eux? Vous aviez refusé le dialogue, non? Maintenant, finalement, vous devez encore accéder le dialogue. Non, 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 non. Ça va vous retarder. Ne regardez pas en arrière des peurs que vous tournez en un bloc de sel. Vous foncez. Amenez votre leadership. Commencez à réfléchir comment trouver travail pour les Congolais. Si tout Congolais trouve le travail, nous allons de l'avant. Cherchez avec l'Assemblée et les députés comment vous allez changer la Constitution vous-même. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée. Mais l'article, je ne sais pas c'est quel article, nous permet que les députés peuvent s'asseoir et changer la Constitution. Changez. Donne-nous ce que nous voulons pour le Congo meilleur. On n'a pas besoin de dialogue. D'abord, on va perdre de l'argent. Dans les dialogues, vous perdez l'argent. Le Congo n'a pas l'argent. Pourquoi on va perdre encore l'argent? Cet argent-là peut être déversé dans la lutte contre la corruption, peut être déversé en la création d'emplois, peut être déversé dans l'éducation de l'enfant congolais, peut être déversé dans les services de l'État pour que les gens soient bien payés. Nous évoluons, pas déversé dans un dialogue qui nous savons que Kabila et les Nanga et les Kagame peuvent venir pour tricher. Voilà ce que j'allais vous dire. Nous sommes là pour la signature. Je vais vous revenir, comme je le disais, je vais vous revenir très très bientôt.